Et bonjour mon compagnon de code, je te propose dans cette petite mise en pratique des animations en CSS de faire un petit texte qui défile tout simplement. Là on voit les noms hop, qui apparaissent et puis qui vont les uns sous les autres et hop après ça repart dans l'autre sens. Le but ici n'est pas de rendre quelque chose d'intéressant mais de réfléchir à comment on pourrait faire pour faire défiler ce texte. Donc ici il y a 5 éléments de texte, donc 8 mouvements. Ce que je te propose c'est que tu essayes de le faire. Même si tu le fais pas complètement, même si tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Quelle action tu pourrais mettre en place? Quelle logique tu souhaiterais voir pour arriver à ce résultat? Essaye un petit peu d'y réfléchir, essaye potentiellement de commencer à le coder, essaye même de le faire complètement, pourquoi pas? Ça serait quand même l'idéal. Et puis moi je vais te donner maintenant ma solution. Et comme d'habitude, ma solution n'est pas la solution, ça ne reste que ma solution. Alors il n'est pas copyrighté, tu peux l'utiliser à volonté, mais il y aura forcément plusieurs manières de faire. On va voir ce que j'aurais fait si j'avais dû le faire, et à vrai dire, je l'ai fait. Alors, je lance mon index.html, je lance mon live server, j'avais déjà fait le doctype, juste le doctype, en langue je mets fr, en link, on va aller voir notre CSS, ici, défilement, un petit H1, mise en pratique des animations CSS H2 défilement de texte. Je crois que j'ai des doigts qui vont plus vite que d'autres. Voilà. Histoire de faire le HTML, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose, on va se faire ça de suite. Donc dans une div.container, on va avoir un paragraphe avec un bonjour. Alt F, je change un peu le code. Alors là, le paragraphe, il va passer dessous, parce qu'ici, je vais avoir besoin de mettre une liste, donc une UL, avec li x 5, et dedans, on va mettre des noms. Alors Cloud, Tifa, Barrett, Iris et Sid. Amoureux de Final Fantasy VII, bonjour. Allez, on va se créer notre style.css et on a déjà fini avec notre HTML, donc nous n'aurons pas besoin d'y revenir. Alors, on va se faire notre petit reset CSS avec notre padding 0, notre margin 0, notre fofa Arial, notre box sizing border box, notre text decoration none, Alt F, je range un petit peu tout ça, histoire que ça ne se répercute pas sur tous les éléments que nous mettons en place. Le background, on le mettra dans le body et non pas dans le sélecteur universel, donc BGC dièse 1, 2, 3. La color, ce sera du dièse F1, 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 c'est presque blanc, mais pas tout à fait. Au niveau du H1, un text align center, un margin de 30. Au niveau du... C'était un H2? C'était un H2. Du H2, un text align center et une margin de 15. Alt F, je range un peu le code. Ici, je suis peut-être zoomé un petit peu gros. Oui, alors ça, c'est le zoom normal, je vais mettre à 150%. Si vous voulez voir un petit peu plus gros, à la limite, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui est dans le P et UL, on va donner une font size de 20 pixels. Voilà, comme ça sera écrit un petit peu plus gros, ce sera sympa. Le point container. Alors, à quoi ça va ressembler le container? Le container contient un petit peu tout ça. Donc, on va vouloir mettre les éléments côte à côte. Si je reviens sur mon index.html, les éléments, c'est bonjour et UL. Ça ne va pas mettre tout ça côte à côte. On aurait tout ça côte à côte si le UL est un display flex. Là, on va mettre le paragraphe, puis le UL côte à côte. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, si je te mets en display flex, avec un justify content center et un align item center, on a le bonjour, et juste après, on a notre liste. Comme les deux éléments sont un peu collés et ça me gêne un petit peu, on va mettre un gap de 7 pixels. Là, on va enlever les petites puces. Donc, dans le sélecteur universel, list style none. On a enlevé les puces, ça me va mieux. Ok, donc on a notre container qui fait un carré autour, enfin ou un rectangle autour de nos deux éléments qui sont notre paragraphe, puis notre UL. Comme nous avons mis Justify Content Center, on est au centre de ce rectangle, et comme on a mis Align Items Center, on a aligné au centre Bonjour et Barrett au niveau de l'axe vertical. Alors, on va voir combien mesure, hop, là, on est sur 23 de hauteur. Là, si je prends la balise P, elle fait 68,94 fois 23. Donc on va se mettre sur 23 de hauteur. Donc je vais donner une height à container de 23. Height 23 pixels. Et tout ce qui dépasse, overflow, on va le cacher. Du coup, il ne reste que bonjour Barrett. Le reste a disparu. C'est caché, c'est au-dessus, c'est en haut, c'est en bas. Mais si dans index.html, par exemple, Barrett, qui est au milieu, je le fais monter et que Tifa se retrouve au milieu, j'aurai bonjour Tifa. Le reste existe, mais bien planqué. On va aller voir ça ici. Les autres sont là. Si je zoome un petit coup, on voit bien que je peux aller me balader sur les autres noms. Ils sont présents dans l'HTML, mais ils sont masqués, parce qu'ils débordent de notre classe container qui ne fait que 23 de hauteur. Quand je referme ça, ce qu'on va vouloir, c'est faire une animation qui va faire monter et descendre les LI dans le container. On va donc retourner dans notre style.css, et on va dire que pour notre UL, on ne lui a pas donné de nom de classe, vu qu'on n'a qu'un UL, on peut utiliser la balise, ce qu'il ne faudra pas faire dans un vrai projet, bien évidemment. Transform. C'est bien, chaque fois je vous dis, tout ce que je fais, il faut surtout pas le faire.
Ça serait bien qu'à un moment donné, je me mette à faire ce qu'il faut faire, ça serait quand même peut-être plus sympa. Alors, translate Y, en valeur, ça va être 2 fois la taille, 2 fois 40, 2 fois 23, donc ici 46 pixels. Donc une translation de Y de 46 pixels, ça veut dire qu'on est descendu de 2 cases, puisque quand les valeurs sont positives, on descend. Donc on se retrouve bien avec le premier nom de la liste, à savoir Cloud, qui est ici. Puisque toute la liste est descendue, donc c'est le premier nom qui est pareil. Donc ce qu'on va vouloir, ça va être modifier de 23 pixels à chaque étape de l'animation. Donc animation, on va l'appeler tout de suite, animation. On va l'appeler change name. On va lui dire, tu vas prendre 8 secondes pour ce faire. J'ai oublié le point virgule ici, c'est pour ça que c'est pas content. On va te faire un linéaire infinite. Ça veut dire que ça changera en permanence et ce sera un petit peu moins saccadé, même si on va s'arrêter, vous allez voir, à chaque nom, puisqu'autrement, si ça scrolle en permanence, on n'aura pas le temps de lire les noms. Allez, on est parti pour notre animation, @keyframes, change-name. On va le mettre quand même si c'est pas forcément nécessaire, mais à 0%, on a notre transform translate Y 46 pixels. Maj Alt F, je range, et maintenant, hop, on va pouvoir le dupliquer moult fois. Globalement, si on a 8 changements, 100 divisé par 8, ça fait 12,5, donc on pourrait avoir une étape tous les 12,5%. Alors, on va commencer par faire ça comme ça, donc 12,5, 25, 37,5, 50, 62,5, 75, 87,5. Hop, je te duplique et on va arriver à 100. Maj Alt F, c'est bon, c'est tout rangé. Et là, à chaque fois, on va faire varier de 23 pixels. C'est-à-dire que si je veux que ça remonte de 23 pixels, par rapport à mon plus 46, je vais arriver à plus 23 pixels. Et puis après de plus 23 pixels, je vais arriver à 0. Puis de 0, je vais passer à moins 23 pixels pour avoir les noms qui sont en dessous, le nom qui est au milieu, et après je vais arriver à moins 46 pixels, je reviens à moins 23 pixels, et je reviens à 0, et je vais à 23 et à 46, qui est donc notre point de départ. Le problème qu'on voit, c'est qu'ici, effectivement, les noms défilent, mais ne s'arrêtent jamais. C'est un peu dommage, on aimerait bien qu'il y ait un petit temps d'arrêt à chaque fois sur chacun des noms. Alors pour ce faire, ça va être très simple, c'est qu'on va dupliquer à chaque fois, à hauteur de 10%, le temps où ça bloque. C'est-à-dire que là, je prends mon 0%, et je vais mettre 10% et il va bloquer sur Transform Translate à 46. Donc on va le reprendre au début, vous allez voir, il va rester bloqué un petit peu sur Cloud. Hop, c'est bloqué et hop, ça repart. Allez, on est parti. Donc 0, 10, 22, 5. Et bien à chaque fois, je vais rajouter 10 à mon pourcentage. C'est-à-dire que 0, je vais rajouter 10. 12, 5, je vais lui rajouter 10, donc 22, 5. 25, je vais lui rajouter 10, donc j'ai 35. 37,5, je vais mettre 47,5, ce qui veut dire qu'à chaque fois, pendant 10% du temps, je bloque et j'ai un mouvement en 2,5% du temps. Donc j'ai bien mes 12,5 par nom. Pour mes 50, je reviens ici, j'ai 60, 62, j'ai 72, pour mes 75, j'ai 85, et pour mes 87,5, j'ai 97. Et voilà, on a donc 10% du temps. Alors si je vais le mettre beaucoup plus lent, si je le mets hop là en 20 secondes par exemple. Cloud, il va rester pendant un certain temps bloqué et puis il bouge assez rapidement. Et puis après, ça va être pareil pour chaque nom, on bloque et on bloque. Alors là, c'est la version où effectivement, on va du premier au dernier et du dernier, on remonte au premier. Mais essayez de faire la version où on part du premier, donc de 46, on arrive à moins 46, donc le dernier, et on pourrait directement recommencer au premier. C'est-à-dire que toute cette partie-là de 62,5 à 100, elle serait dégagée. Et ça repartirait, donc le nom 1, 2, 3, 4, 5, et après le 5, on repartirait sur le 1, 2, 3, 4, 5. Amusez-vous, faites vos tests, j'ai pas envie de vous donner la solution, parce que c'est bien un petit peu de chercher, de mettre les mains dans le cambouis, de trifouiller. Voilà comment on fait facilement un défilement de texte lorsque c'est nécessaire. Voilà pour cette petite animation, qui est toute simple, toute bête, mais qui est sympa à connaître, mais surtout qui permet de résoudre d'autres problèmes ou de mettre en place d'autres systèmes d'animation, puisque au fur et à mesure que vous allez rajouter des cordes à votre arc, vous allez pouvoir créer de nouvelles choses, et encore des nouvelles choses qui vont vous permettre elles-mêmes de créer des nouvelles choses. C'est un petit peu l'effet des intérêts composés. Sur ces bonnes paroles, compagnon de code, je te dis à bientôt, et on se voit dans la prochaine vidéo pour une dernière vidéo de mise en pratique des animations.